Marguerite et la bête féroce au pays de nulle part. Au pays de nulle part. Toi aussi tu vas voir. Te fais pas de soucis, on est tous partis au pays de nulle part. Avec Marguerite et la bête féroce. Sapristi, sapristi! Plus fort, plus fort. Nous y sommes presque. Nous sommes presque... Où? Ça, c'est une surprise. Quand est-ce qu'on y sera? On y est, on est arrivé. Sapristi, sapristi! Magnifique! Quoi? Qu'est-ce que tu vois? Quelle vue splendide! Ah. Regardez, je vois le chemin qui mène au champ de citrouilles. Des citrouilles. Qu'est-ce que tu cherches comme ça, Homer? Ben, j'essaie de trouver ma boîte. Ah, ça y est, la voilà. Je la vois. Oh, ma boîte. Ah, c'est rassurant de savoir que ma boîte va bien. Hey, écoutez! Comment tu fais ça? C'est très facile, il suffit de crier. Waouh! À moi. Ouah! Oh, dites, et si on jouait à plus fort, plus fort? Je ne sais pas comment on joue à ce jeu. Il faut seulement crier plus fort! Plus fort! Plus fort! Tu ne peux vraiment pas crier plus fort que ça? Plus fort, plus fort! Plus fort! Plus fort! Quel son ça fait quand tu rugis fort, bête féroce? Alors pour ça, je vous conseille de vous asseoir et de vous accrocher. C'était drôlement impressionnant, bête féroce. Oui, vraiment, vraiment féroce. Qu'est-ce que c'est, bête féroce? Que se passe-t-il? Je crois qu'il a perdu sa voix. Ah! Non, bête féroce, en vérité, elle n'est pas réellement perdue. Tu ne peux plus parler parce que ton rugissement t'a fait mal à la gorge. Ne t'inquiète pas, elle va vite revenir. Je sais ce qu'il faut faire. Venez avec moi. Ce n'est rien. Quoi? Tu ne veux pas de celle-ci? Ton front t'oblige à tirer la langue. Tu as trop chaud? Il ne veut pas mettre une autre écharpe parce qu'il a trop chaud. Je voulais juste t'aider à retrouver ta voix, tu sais, bête féroce. Tu es une bête féroce adorable, tu sais. Je vais te faire un bon thé à la myrtille. Tu dois garder ces écharpes tant que ta gorge ne va pas mieux. Tiens, bois ce thé, c'est bon pour ce que tu as. Oh non, quoi maintenant? Tu tires encore la langue?
Tu as chaud? Non, je crois qu'il n'aime pas le thé. Mais tu as tort, il est à la myrtille. J'ai mis plein de miel dedans. Et il n'est pas trop chaud. Tu veux jouer aux échecs? Lire une histoire? Faire de beaux dessins? Écouter une chanson? Je sais à quoi on pourra jouer. En attendant de recommencer plus fort, ça s'appelle plus doux. Il faut parler le plus doucement que tu peux. Oui, voilà, tu as vu? Tu as gagné. Pourquoi tu es si triste? Parce que tu ne peux plus parler? Est-ce que c'est parce que tu ne peux plus rugir? Parce que si tu ne peux plus rugir, tu n'es plus féroce. Tu n'es plus bête féroce si tu ne peux plus rugir. Oh, bête féroce. Tu vas retrouver ton rugissement. Et en attendant qu'il revienne, tu peux toujours être féroce. Fais-moi voir ta tête la plus féroce. Ah! Bête féroce. Oh, s'il te plaît, une autre. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Tu vois, bête féroce, tu es toujours aussi féroce. Qu'est-ce qui t'a pris de me faire peur comme ça? Je n'y peux rien. Je suis une bête féroce, mon ami. Est-ce que tu as bu ton thé? Qu'est-ce que tu en dis? Hé, on t'entend? Ta voix est en train de revenir. Je suis sûr que c'est grâce au thé. Et un autre thé à la myrtille pour bête féroce. Ça, c'est ma bête féroce à moi. Il était une fois. Et les trois petits lapins grandirent et vécurent très heureux à tout jamais. Lis-la encore, s'il te plaît, Homer. La lire encore? Je te l'ai déjà lu entièrement 3 fois. On peut jouer à autre chose maintenant. Les 3 petits bébés lapins vont au magasin est mon histoire préférée. Lis-la encore, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je n'ai aucune envie de la relire. On commence à la connaître par cœur maintenant. Les lapins traversent la rue, ensuite ils marchent dans le parc et vont au magasin. Acheter des carottes pour leur grand-mère. Oh, que c'est gentil. Je suis tout chamboulé quand j'entends des choses pareilles. Bête féroce, tu veux écouter une nouvelle fois l'histoire des lapins? Mais toi, Homer, tu préfères jouer, n'est-ce pas? Exact. D'accord, alors pourquoi on ne jouerait pas? Les 3 petits bébés lapins vont au magasin. Comme une pièce de théâtre. Comme une pièce de théâtre. Oui. Il y a 3 petits bébés lapins dans l'histoire et nous sommes 3. Qu'est-ce qu'on attend? Venez! Eh bien, personnellement, je n'ai jamais été un petit lapin avant. Oh, moi je l'ai été plein de fois. Il faut juste faire semblant, Homer. Vous êtes prêts? On est prêt. Les 3 petits bébés lapins vont au magasin. Il était une fois 3 petits bébés lapins qui allaient chercher des carottes pour leur grand-mère. Et quelques pains briochés à la citrouille. Est-ce qu'on peut avoir des pains briochés à la citrouille? Bien sûr, bête féroce. Des pains briochés à la citrouille, ce n'est pas dans l'histoire. Mais il faut bien quelque chose pour le dessert. Les 3 petits bébés lapins sortirent chercher de belles carottes et des pains briochés à la citrouille. Ce n'est pas dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe après, Homer? Les 3 petits bébés lapins arrivèrent au bord du trottoir, regardèrent à gauche, puis à droite. Et traversèrent le... désert. Oh, c'est épouvantable. Il fait si chaud ici, dans ce désert. Ce n'est pas ce chemin-là qu'il faut prendre, il n'y a pas de désert dans l'histoire. Oh, j'ai tellement chaud. Moi aussi, je peux avoir un chapeau comme toi? Tiens, prends
Prends ce chapeau, bête féroce. Enfin, je veux dire bébé lapin, bête féroce. Tu es en train de changer toute l'histoire. Chaud, il fait si chaud. Allez, viens, petit bébé lapin Homer. Bon, d'accord. Et après le désert, les trois petits bébés lapins marchèrent dans l'immense et extraordinaire Parc. jungle, avec des lianes où on peut se suspendre partout. Mais enfin, dans le livre, c'est un parc, Marguerite. Regarde, c'est écrit là, tu vois? La jungle, c'est beaucoup mieux. Tu peux te balancer d'une liane à l'autre et les serpents ne peuvent pas t'attraper. Oui. Tada. Allez, chacun son tour. Oui, bon, d'accord, je vais me balancer. Ouah, ouah, ouah. Oui. Tada! C'est vrai, t'as raison, Marguerite. J'adore cette jungle. À toi, bête féroce. Je suis trop gros pour me balancer. Je peux seulement faire peur à ces misérables serpents. Je suis une bête féroce après tout. Tu n'es pas une bête féroce, tu es un petit lapin. Oh oui. Mais je peux toujours être un petit lapin féroce. D'accord. Et à quoi ça ressemble un petit lapin féroce? Ah ça. Ah! Ah! Bête féroce, tu as fait fuir tous les serpents du coin. Qu'est-ce qui se passe après? Alors donc, après que les trois bébés lapins aient traversé la jungle, ils se dirigèrent vers une flaque d'eau. Ah, une jolie et douce flaque d'eau qu'ils décidèrent de passer en pataugeant. Plouf, 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 plouf et plouf. Mais quand ils l'approchèrent, ce n'était pas du tout une flaque d'eau, c'était un océan. Splash! Gloup, gloup, gloup. Mais vous avez changé toute l'histoire du livre. Et alors, les trois petits bébés lapins ont nagé puis nagé. Ils ont traversé l'océan pour aller retrouver l'histoire. Et pendant qu'ils traversaient l'océan, ils croisaient plein de poissons sauteurs. Regardez, il y en a un, et encore un, et encore un. Waouh! Oh, je ne peux même pas voir où je nage avec tous ces poissons. Allez, oust les poissons. Allez-vous-en, oust. Attention, le lapin Homer arrive. Oui! Splash! Gloup, gloup, gloup. Mais il n'y a pas que des poissons dans cet océan. J'ai très peur, vous savez. Il y a aussi de terribles alligators. Oh, Ah! des alligators. Sapristi, sapristi. Oui, bien joué, Homer. Vite, dépêchez-vous, les petits lapins. Nagez, nagez. Yeah! Ah! Nous sommes sains et saufs, les lapins. Finalement, au bout de l'océan, se trouvait le magasin où nos trois petits bébés lapins achetèrent quelques carottes Et des pains briochés à la citrouille. pour leur grand-mère. Oui, évidemment. Et les trois petits bébés lapins grandirent et vécurent heureux à tout jamais. En Égypte, dans un superbe château, avec leur animal préféré, un dinosaure. Et alors, ils grandirent et vécurent heureux à tout jamais. Sur un train à vapeur. Tchou, 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 tchou. Ouh, ouh. À l'arrière de la dernière voiture. Tchou, 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 tchou. Ouh, ouh. En regardant le paysage à grande vitesse. Tchoukou, 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 tchou. Ouh, ouh. Et alors, ils grandirent et vécurent heureux à tout jamais. Oui. Et ils grandirent et vécurent heureux à tout jamais. Ouah! Ah, enfin! Je suis complètement épuisé. Après toute cette agitation, je crois que je vais faire une petite sieste. Je connais une magnifique histoire pour s'endormir. Écoutez, il était une fois trois petits bébés lapins Oh! qui sortaient chercher des carottes pour leur grand-mère. Les trois lapins s'approchèrent de la rue, ils s'arrêtèrent au bord du trottoir, regardèrent à gauche et à droite et traversèrent la rue.
Marguerite, une maman. Marguerite. Comment, c'est bien toi? Bonjour tous les deux. Vous allez bien? Wow! Marguerite, tu es vraiment... Ravissante. Ma mère m'a prêté tout plein d'affaires à elle pour qu'on s'amuse. J'ai pensé qu'on pourrait jouer à la maman. J'ai un flacon de parfum. Fais-moi sentir! Fais-moi sentir! Ça respire vraiment bon! Tu ne peux pas dire ça respire vraiment bon. Non, il faut dire ça sent bon. Excuse-moi. Qui est dans ce beau landau? Il n'y a personne pour l'instant. Je cherche quelqu'un qui voudra bien être mon bébé. Non, pas moi. Je ne peux pas jouer les mamans si je n'ai pas de bébé. Moi, je suis trop gros. Homer, tu ne veux pas être mon petit garçon? Tu aimerais vraiment? S'il te plaît, Homer. Regarde, je t'ai déjà acheté un bonnet. Oh, bon, d'accord. Homer est un petit bébé. Homer est un petit bébé. Si tu fermes la capote complètement, tu ne pourras rien voir à l'extérieur, Je voyons. ne désire pas qu'on voit dedans. Hein? Bon, d'accord, c'est comme tu veux, mon petit bébé chéri. Oh. Hé, attends une minute. Et moi? Qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu peux faire le chien. Oh, parfait! Qu'en penses-tu, Marguerite? Est-ce que je fais un bon chien? Tu fais un très gros chien. Tu es un très beau chien, bête féroce. Allons-y maintenant. Qu'est-ce qu'ils font d'autre, les chiens? Il pourchasse les chats. Oh! Je n'ai aucune envie de faire peur à un gentil petit chat. Eh bien, ça n'arrivera pas. Il n'y en a pas dans le coin. Il y a seulement des vaches. Bonjour Diva, bonjour Calas, bonjour Montserrat. Bonjour Marguerite, où as-tu trouvé ces chaussures extraordinaires? Ce sont celles de ma mère. Bonjour bête féroce. Aujourd'hui, je ne suis pas bête féroce. Je suis un chien. C'est pas vrai. Oh, tu nous montres ton joli bébé? Oh oui, on peut le voir. Oh. Juste un petit coup d'œil de rien du tout. Oh, je peux dormir en paix. Oh, ce n'est pas un bébé, c'est un cochon. Bien le bonjour, Homer. Aujourd'hui, c'est mon petit bébé. C'est pas vrai. Oh, eh bien, bonne journée. Au revoir. Vous ne voulez pas jouer, vous aussi? Vous serez les petits chats que je pourchasserai. Mais vous n'aurez pas peur, parce que vous savez que c'est moi. Non, pas aujourd'hui, désolé. Nous avons une répétition de vocalise. À bientôt. Laisse-moi t'aider, Marguerite. Je vais y arriver. Attends une minute, Marguerite. Je t'en prie, arrête. Maintenant, bête féroce, peux-tu sortir le landau de ce trou, s'il te plaît? Calmement. Sans problème, Homer. Et le tour est joué. Marguerite, bête féroce, au secours! Oh non, mon bébé. On arrive, Homer, ne t'inquiète pas. Homer, dis quelque chose. Oui, quelle descente! Bête féroce, tu peux pousser le landau pour remonter au sommet de la colline? Bien sûr, avec plaisir, Marguerite. Attendez, qu'est-ce que vous faites de moi? Vous n'espérez pas que je vais grimper en haut de la colline?
Je suis un tout petit bébé. Saute là-dedans, petit bébé Homer. Maman, où est ma couverture? T'as quoi? Ma couverture, ma couverture. Ma couverture. Oh! Maman n'avait pas vu qu'elle était tombée. Voilà, est-ce que mon petit bébé est bien au chaud? Allons-y maintenant. C'est drôlement dur de monter cette côte. Que se passe-t-il, Marguerite? Mes pieds me font mal dans ces chaussures. Pauvre maman, tu devrais peut-être te reposer un peu, ça ira mieux. Oh. Tu sais, Homer, maman en a assez, elle ne veut plus jouer. Pauvre maman, enfin je veux dire Marguerite. Marguerite, et si tu montais dans le landau et que je te poussais? Bonne idée. Merci bien, Homer. Vous feriez mieux de grimper sur mon dos, tous les deux? Non, bête féroce. Marguerite m'a fait faire une belle promenade, et une belle promenade en vaut une autre. Allons-y. Nous avons arrêté de jouer. Tu ne dois plus faire le chien à présent, bête féroce. Oh oui, d'accord. Petit bébé Homer. Allez, viens le chien, viens.